pour moi, la création de ces marques équitables va devenir un mouvement de société parce que le consommateur a décidé de défendre l'agriculteur. Mais à condition qu'on ne le trompe pas. C'est-à-dire qu'on lui dise où va vraiment l'argent. Et ça, ça fait partie des marques équitables qui existent. C'est le cas de C'est qui le patron, il y en a d'autres. Hein. Mais nous sommes très contents de révolutionner quand même l'agriculture. Alors, il y a une loi qui a été votée fin 2018, la loi Egalim, la loi agriculture et alimentation, dont un des objectifs était de mieux rémunérer les agriculteurs. Visiblement, 1 an et demi après, le compte n'y est pas tout à fait. Qu'en pensez-vous? Est-ce que... Nous ne voyons pas les effets. Pour une raison simple, c'est que face à la force de la distribution qui est concentrée avec quelques centrales d'achat et les innombrables acteurs qui sont en face, il est très difficile d'obtenir un rééquilibrage. Donc à l'évidence, ça ne fonctionne pas. Donc il va bien falloir se poser à nouveau la question de savoir comment faire. Qu'est-ce qu'il faudrait corriger selon vous déjà, pour que je cette crois loi fonctionne que... et qu'enfin les agriculteurs, les producteurs puissent bénéficier du fruit de leur travail? Je crois déjà que la question de la remontée des prix agricoles va devoir se poser. On ne peut pas continuer à imaginer de manger pour rien. D'abord, regardez dans le pouvoir d'achat des ménages. Dans les années 60, c'était 30% du panier de la ménagère qui était consacré à l'alimentation. À l'époque, tout était bio, hein, finalement. Bon. Et aujourd'hui, c'est 13%. Est-ce qu'il ne faut pas accepter que le prix du logement, du loyer baisse dans le pouvoir d'achat des familles françaises et qu'au contraire, la part que prend l'alimentation réaugmente? Ne serait-ce que parce que la question de la qualité des aliments, de la santé, est quand même derrière le prix et la qualité des produits agricoles. Tout ce qui se passe sur le bio, c'est-à-dire la remontée des prix chez le consommateur, l'acceptation d'une meilleure qualité et une épidémie de conversion, une épidémie au sens positif du terme, c'est-à-dire un mouvement de conversion massif vers le bio chez les agriculteurs, plusieurs milliers chaque année, là je crois que l'année dernière on était à plus de 5000 exploitations, donc on est quand même à des pourcentages significatifs, je crois est une bonne chose. Donc il est évident que les pouvoirs publics doivent soutenir ces conversions et soutenir le pouvoir d'achat des ménages sur la question de l'alimentation. Mais on ne peut pas confier à la grande distribution, dont le travail est de faire des profits dans une période où d'ailleurs l'e-commerce est en train d'exploser, où le secteur de la grande distribution est en grande difficulté aussi, il commence à avoir des difficultés. On ne peut pas non plus demander ou confier une politique publique à des acteurs dont le seul intérêt est de faire du profit.